Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le matos que j'utilise le plus souvent depuis quelques temps. Là, je vais vous montrer vraiment le matos que j'utilise tout le temps. C'est-à-dire, ça va aller du casque jusqu'aux chaussures. Sans parler non plus, je vais pas vous parler d'habits, etc. parce que je change tous les 2 semaines. Et je vous parlerai bientôt, je pense, d'un pantalon que j'ai eu il y a pas très longtemps qui me paraît vraiment qualitatif par rapport au prix. Bon, passons au matos. On part d'abord sur le casque. Je suis pas un grand utilisateur de casque, d'habitude je préfère les casquettes, mais vraiment selon les terrains où je vais, selon l'état des bâtiments dans lesquels je joue, je préfère mettre le petit casque et qui honnêtement est pas dégueu. C'est un casque de marque FMA comme la grande majorité des casques d'Airsoft. C'est un casque qui doit coûter entre 20 et 30 balles. Je saurais pas vous dire le modèle de repro. Ça doit être sûrement un fast jump, comme pareil, c'est la grande majorité. En taille LXL, il me semble, vu que j'ai une relativement grosse tête. Je l'ai légèrement habillé, je suis pas non plus parti dans des extravagances extravagantes. J'y ai d'abord mis un couvre-casque en multicam qui habille vraiment bien le casque, je trouve. Voilà, c'est la base. Au niveau de l'avant, j'y ai posé un montage Rhino, malgré que je n'ai pas de NVG encore. Simplement, esthétiquement, je trouve ça vraiment top. Ça finit vraiment la dégaine du casque, je trouve. Et ça l'habille un peu. Je l'ai tout simplement fixé à l'attache du casque. Et je l'ai sécurisé, entre guillemets, avec les élastiques qui sont normalement faits pour justement fixer les NVG. Mais là, je l'ai fixé dans le sens où ça évite que si je m'accroche dans une branche ou quoi, le montage ne bouge. Voilà. Donc je trouve c'est uniquement esthétique, ça rajoute pas forcément de poids ni d'encombrement en soi. Ça m'a pas gêné plus que ça depuis que je l'ai. Et par contre, au niveau des gaines, j'aime beaucoup. Et ensuite, à l'arrière, un petit patch France, comme j'ai mis un peu partout sur ma tenue. Le point fort de ce casque, c'est au niveau de la molette derrière. Alors, ça se fait sur plus en plus de casques, peut-être pas sur les premiers prix, mais ce qui fait que une fois que je mets le casque, une fois que je mets le casque, si je serre la molette derrière, il bougera pas. Alors, je mets toujours la mentonnière pour le maintien, justement, quand on passe dans des branches, des choses comme ça évite qu'il tombe. Mais clairement, on a un très bon maintien au niveau du casque. Casque basique, je recommande. Ça coûte pas très cher, ça fonctionne bien. Au niveau des lunettes de protection, c'est des lunettes de chez Nuprol. Ce sont des lunettes aux normes, aux alentours des 15-20 euros en France. Alors, je les trouve vraiment top. Déjà, niveau résistance, je me suis pris un paquet de billes dans les lunettes, ça n'a jamais bougé. Niveau confort, c'est vraiment pas mal. C'est des lunettes qui sont relativement légères. Alors, à la base, il y a un élastique derrière justement pour correspondre aux normes EN 166. En revanche, je les ai virés parce que ça me gonflait, ça avait tendance à m'écraser le crâne, etc. Donc je les ai virés. Je vous conseille pas franchement de le faire, mais du point de vue confort, quand on le porte toute la journée, c'est nécessaire, je trouve. Gros point fort, c'est qu'ils fournissent à l'intérieur des inserts comme vous pouvez le voir ici, dans lequel j'y ai pu faire des verres à ma vue, parce que je suis un bigleux, et donc c'est pour moi nécessaire d'avoir des verres euh, adaptés à ma vue. Honnêtement, c'est le meilleur combo que j'ai pu trouver depuis que je fais de l'airsoft. Avant, je me trimballais avec des masques ou des surlunettes. Au niveau confort et des gains, c'est zéro. Même au niveau buée. Alors avec ces lunettes, moi personnellement, j'ai pas trop de buée. J'ai des collègues qui en ont eu sur ces modèles-là. Après, je pense que ça dépend des personnes. En revanche, pour les personnes atteintes de myopie ou juste qui ont besoin de correction, même pour des lunettes de repos ou quoi, je vous conseille 1000 fois les Duprol. C'est pas cher, c'est efficace, c'est aux normes. Voilà, rien à ajouter de plus. Donc je les ai en monture tan avec le verre fumé et j'ai en monture type multicam en transparent. Donc c'est très simple, je déclipse juste l'insert fixé sur l'appui du nez et je le reclipse sur les transparents. Voilà, donc ça, je recommande à 1000%. Ensuite, au niveau du gilet, alors c'est un gilet que j'ai depuis juillet à peu près, donc en multicam black, je pense que ça se voit. Un gilet de marque Eightfield, donc ça fait un moment que je prends des gilets chez eux.
Je trouve que le rapport qualité-prix est plutôt satisfaisant. Alors, c'est-à-dire que les gilets en soi, c'est pas forcément ce qui prend le plus dans la gueule. Moi, je mets pas de vraies plaques dedans, je mets que des plaques en mousse, donc qui sont relativement légères. J'ai pas forcément tant de poids que ça, j'ai pas des chargeurs GBBR, j'ai pas beaucoup d'emport, j'ai 3 chargeurs AEG, donc qui est relativement léger même avec les billes dedans. Ça reste quand même assez léger et en soi, il n'y a pas besoin d'avoir des grosses résistances. Alors bien sûr, c'est toujours plus agréable d'avoir du vrai matos pour jouer avec. En tout cas, moi pour le gilet, pour l'instant, j'en suis très content. Peut-être que je partirai sur quelque chose de plus professionnel plus tard, mais là, ça me va très bien. Je ne saurais pas vous sortir le modèle exact, c'est un modèle de chez Hitfield. Gros point. Alors, les modifs que j'y ai apportés, c'est au niveau des cummerbunds. C'est des cummerbunds AliExpress en élastique avec des attaches rapides. Donc ça fait un petit moment que j'ai des attaches rapides sur les gilets. Sur l'ancien gilet que je vous avais présenté, il me semble que j'en avais déjà. Maintenant, je ne me reverrai pas partir sur du velcro. Ce qui est bien, c'est que votre installation ne bouge pas. Il y a juste à déclipser ça, vous sortez. Il n'y a pas à chaque fois à remettre bien les velcro en place pour que tout soit nickel. Donc ça, c'est gros point positif là-dessus. Au niveau de l'avant, donc on a un triple port chargeur type M4 R15, chargeur autant 556. Donc ça fonctionne avec des inserts en velcro à l'intérieur. C'est vraiment costaud, ça tient vraiment bien. Pareil avec les RP9, j'avais ce système là en élastique, ça fonctionnait nickel, donc je suis resté là-dessus. C'est le top et c'est vraiment pas cher. Ensuite vous avez du coup le panel avec l'avant en pochette velcro. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Donc ça me permet de mettre une batterie en rab, des piles, des choses comme ça, le téléphone. Donc j'ai mes 3 ports chargeurs. C'est une plateforme Buckle Up. Donc c'est-à-dire que vous avez juste enlevé ces deux clips qu'il y a en haut du panel. Vous enlevez avec un système de velcro et vous pouvez replacer rapidement un autre panel. Ce qui est sympa, c'est que si vous avez plusieurs calibres, comme moi j'avais pendant un petit moment, j'avais du 7,62 et de 9 mm. J'avais juste à déclipser, retirer, placer l'autre panel et c'était reparti. J'ai une poche pelvienne qui me sert la plupart du temps à mettre ma grenade ou mes fumigènes. C'est vraiment pas mal, ça protège le bas du bit des billes et au niveau emport ça en rajoute un peu. J'ai vu que ça dérangeait pas mal de personnes au niveau confort. Quand ils couraient ça avait tendance à bouger. Moi celle-ci pas vraiment. On voit qu'une fois qu'elle est donc plaquée comme ça, elle n'a pas tendance à se relever facilement. Donc moi j'ai pas de problème de confort avec ça. Même au niveau style etc, j'aime beaucoup. Là bien sûr Patch France en multicam pour casser un peu le délire sombre. De l'autre côté, on a une sorte de double pochette, triple pochette vu qu'on peut mettre une pochette d'eau. Là, en général, je mets pince multifonction, des babioles, des batteries, des choses comme ça. Pareil, Patch France derrière en multicam. Et c'est à peu près tout. Donc gilet que je recommande, je crois que je l'avais payé à peu près 30-35 € sans les poches. Voilà, les systèmes Buckle Up c'est l'avenir. De toute façon, on le voit sur tous les derniers gilets qui sortent, style Ferro Concept, Cry, etc. Tout ça sort maintenant avec des boucles détachables. Ensuite, on arrive sur la partie la plus onéreuse de ma tenue. Pour les connaisseurs, quand ils voient le velcro blanc comme ça, ils savent très bien d'où ça vient. Donc c'est une ceinture Frog Pro en multicam black, comme vous pouvez voir. C'est la version à 120 €, ce qui est déjà énorme je trouve. Alors, que dire sur cette ceinture? En utilisation, elle est vraiment top. Honnêtement, le confort, etc. est impressionnant. La tenue et le maintien au niveau de la taille est impressionnant aussi. Par contre, au niveau rapport qualité-prix, je pense qu'ils auraient pu faire un effort. Clairement, cette ceinture, juste la ceinture sans ce qu'il y a dessus, ni la sous-ceinture, c'est 120 €, mais la boucle Cobra donc est en polymère. En soi, les finitions restent bonnes, mais je trouve que pour 120 €, on aurait au moins pu attendre
une boucle au moins métallique. Mais en soi, ça paraît quand même de bonne facture. La boucle a l'air de tenir. Ça fait 1 mois que je l'utilise, à peu près, je crois, voire un peu moins. Ça n'a pas bougé. Honnêtement, au niveau confort, on l'oublie vite. On oublie vite la ceinture. Et au niveau de l'emport, c'est vraiment pas mal. Donc elle est couplée bien évidemment avec une sous-ceinture qui, pareil, je trouve, fait vraiment un peu cheap par rapport au prix. Donc la sous-ceinture, c'est quand même 25 euros, il me semble. Je trouve ça un peu cher pour une simple bande en velcro avec une boucle en polymère. Voilà, je m'attendais à mieux, mais le velcro, honnêtement, a l'air d'être assez durable. Ça, l'avenir nous le dira et je ferai sûrement un rétex là-dessus. Au niveau du holster, c'est un holster en Kydex qui est adapté pour mon VX9 que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi j'ai fait un holster en Kydex? Déjà parce que c'est vraiment des holsters que j'aime beaucoup, que ce soit au niveau sensation de dégainer et au niveau look, j'aime vraiment beaucoup le Kydex. Et surtout parce que le VX9 ne passait pas dans mon ancien holster que j'avais qui était pour Glock 17, 19, vu qu'il avait des murs hautes, etc. Donc j'ai fait faire un holster en Kydex chez un artisan, enfin chez une boutique d'airsoft qui fait des holsters. En Kydex, ça coûte un peu cher, mais bon, là on peut pas nier la qualité. J'ai couplé avec ce holster une sangle de cuisse pour holster de la marque TMC. Bon, bah, franchement, j'en suis très content. Ça coûte pas bien cher. Je l'ai trouvé moi sur AliExpress, mais je pense qu'on peut la trouver ailleurs. C'est du TMC, c'est connu. Ça fonctionne bien, ça marche. Derrière, on a une poche en multicam black. Toujours, on reste dans le thème de la marque Eightfield. Alors franchement, poche pas dégueu, ça coûte vraiment pas cher, ça doit être 5 euros. Dedans, j'ai mis tout ce qui est premier petit secours, bobologie, etc. C'est une trousse de secours que j'ai pris dans le commerce, qui était une trousse de secours pour la randonnée, etc. Que j'ai juste retranscrit dans cette poche. On a également un passant élastique pour tourniquet garrot tourniquet. Je l'ai mis 2 fois, il est tombé. Bon, par chance, je l'ai retrouvé. Donc, je vais peut-être trouver un autre endroit pour le poser. Mais bon, ça y est, mais l'élastique se détend assez rapidement. Bon, on va pas en demander non plus des masses pour une poche à 5 euros. De ce côté-là, on a un mousqueton polymère, tout ce qu'il y a de plus standard, avec mes gants qui sont des Mechanics Fast Fit 0,5 mm. Ça, c'est le plus basique des gants. J'aime vraiment beaucoup Mechanics, ça fait longtemps que je suis chez eux. Les 0,5 mm sont vraiment très sympas au niveau sensation. On n'a limite pas l'impression d'avoir des gants, donc ça, c'est vraiment intéressant. Franchement, je recommande 1000 fois les gants Mechanics, c'est reconnu, reconnu. Ça, c'est les gants qui sont en entrée de gamme, je crois que c'est 18 ou 20 euros. Bon, par contre, Mechanics, ça dure pas longtemps dans le temps. Mais honnêtement, au niveau confort, etc., c'est vraiment le feu. J'aime beaucoup Mechanics, donc je recommande à 1000% pour ceux qui cherchent une marque pour se fournir en gants. Pour finir, j'en étais sur le porte-chargeur. C'est une copie TMC, une repro de G-Code, il me semble. Je porte un seul chargeur de PA parce que j'utilise très peu le PA au final. J'ai une réplique principale à 300 fps. Donc l'utilisation du PA est vraiment rare, malgré que je l'utilise quand même. Donc un seul PA supplémentaire suffit largement. En soi, voilà pour la ceinture. C'est un ensemble qui coûte quand même relativement cher au final, au vu du prix de la ceinture de base et du holster. Mais j'en suis quand même content. On est quand même sur une ceinture au final qui coûte quand même relativement cher, mais honnêtement, j'en suis très content. À voir dans le temps, comme je disais tout à l'heure, et je ne manquerai pas de vous tenir informé. Pour les répliques que j'utilise, il y a le VX9, donc je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. J'en suis toujours très content. C'est une très bonne réplique, très bon kick, cycle vraiment propre, ergonomie super, look que j'adore vraiment. Voilà, j'ai rien à dire de plus. C'est une réplique qui fonctionne très bien. Toujours tout d'origine à l'intérieur. Voilà, toujours avec le RMR, toujours avec la lampe. Le seul truc que j'ai changé, c'est l'étalon de chargeur. Voilà,
qui sont des talons de chargeur type plus 2, même si nous, ça ne nous rajoute pas des munitions en plus. Voilà, je les ai achetés, je les ai pris chez la même personne qui m'avait fait le holster pour le AAP 01 pour les anciens. Euh, c'est vraiment très bon, c'est du très bon matos. C'est de l'impression qui est relativement solide. J'envoie plutôt souvent les chargeurs au sol quand il s'agit de recharger rapidement. Et pour l'instant, j'ai pas de casse à déplorer. Alors, je sais pas pendant combien de temps ils vont résister. Mais pour l'instant, très content. C'est intéressant surtout au niveau de la prise en main. Donc, quand on va obtenir la réplique, j'aime bien, moi, accompagner le chargeur quand je le retire. Et quand je l'enfile, j'ai une prise sur le chargeur que je n'avais pas avant. Voilà. Quand je retire le chargeur comme ça, je peux le retirer comme ça. J'ai quand même de quoi le tirer, l'extraire et être sûr surtout qu'il sort de la réplique quand je le recharge. Sinon, réplique très bonne, j'ai toujours rien changé dedans. Peut-être un joint Maple Leaf à l'avenir parce que le joint d'origine est bon, mais il prend du temps à se chauffer, à se roder. Et, euh, et j'ai pas le temps de le roder. C'est une réplique que je tire pas beaucoup en partie. Je le tire beaucoup chez moi. J'aime beaucoup tirer avec SPA, mais j'ai pas le temps de faire chauffer le joint comme je peux le faire par exemple sur mon AEG. Donc peut-être un joint Maple Leaf en 50 degrés pour que dès la première bille ça parte droit et précis et loin. Et donc pour finir mon AR15 qui est enfin fini, là je touche plus. Euh, je suis arrivé à une, je suis arrivé à une réplique finale qui me plaît vraiment beaucoup. Euh, alors, on va partir de la crosse. La crosse, c'est type Magpul. Enfin, je dis type Magpul, mais il y en a tellement des Magpul maintenant. Bref, c'est du Magpul. Je ne saurais pas vous dire le nom exact du modèle. Ce que j'aime bien, c'est que elle n'a pas un très long pad. Ce qui fait que quand on a besoin de manipuler, passer en haut, passer en bas, etc., c'est rare que je m'accroche, contrairement à la Daniel Défense que j'avais avant, qui est un peu plus longue, mais du coup qui avait tendance à s'accrocher dans les vêtements, dans les choses comme ça. Là, elle reste quand même assez slim. Pareil, au niveau de l'épaisseur, c'est relativement fin pour une crosse, vu que moi j'utilise des batteries en 7,4 stick 7,4 parce que j'ai pas besoin de la 11.1. La 11.1 ça change beaucoup en termes de cadence, mais très peu en termes de réactivité, je trouve. Donc je suis en 7,4 et ça rentre largement dans le tube, donc j'ai pas besoin de cross-crâne ou de choses dans le genre. Ensuite j'ai une sangle 8 Field, tout ce qu'il y a de plus basique en sangle, je crois qu'elle coûte 4 euros. C'est costaud, c'est de la sangle qui est relativement épaisse, donc en couleur multicam que je trouve très sympa sur la réplique. C'est des sangles qui ne sont pas fournies avec des accroches, etc. C'est directement, en fait, vous passez directement la sangle dans les passants. Bon, là, dans le cas présent dans le tube de crosse et dans le garde-main. Le désavantage, c'est que c'est relou à mettre. Par contre, une fois que c'est installé, pas de bruit, résistance accrue. Et je recommande, tout simplement, si vous aimez prendre un peu le temps de monter vos répliques, honnêtement, ça va vous prendre 5 à 10 minutes, grand max, le temps de régler la longueur qu'il vous faut, etc. Mais franchement, c'est vraiment pas mal et ça coûte 5 balles et c'est vraiment costaud. Ensuite, au niveau du T1, on a un T1 de chez JJ Airsoft. C'est une marque qui a fait ses preuves. Ouais, je pense qu'on a tous déjà eu des dots, même des Otech, etc. En tout cas, des optiques de chez JJ Airsoft, c'est franchement du bon matos. Ça tient bien pour ce que j'en ai à faire. Moi, c'est pas un GBBR, donc j'ai pas besoin de partir sur du vrai. Je l'ai couplé avec un montage, enfin une repro de montage Unity qui ont l'avantage d'être très haut. Ce qui fait que quand on va épauler, je n'ai pas besoin de me coucher sur la réplique. Ça vient directement dans le prolongement de ma tête. Et ce qui fait que c'est quand même plus rapide. Hop. J'aime beaucoup. Gros avantage aussi du montage Unity, c'est que j'ai un gros déballe devant et ça passe vraiment largement au-dessus. Je suis pas du tout obstrué au niveau de ma vue et de ma prise de visée, donc ça c'est cool. Pareil, montage Unity, on a une visée mécanique, donc à ce niveau-là, qui est à l'intérieur. Bon, c'est des visées qui sont très courtes,
mais je pense que pour du dépannage, ça suffira largement. Au niveau du garde-main, c'est un garde-main M-Lock no name, genre, je sais même pas s'il y a une marque. Il me semble que ça doit venir de AliExpress ou quelque chose comme ça. Garde-main en alu CNC, je suppose. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. J'aime beaucoup le look du M-Lock. Le K-Mode, je trouve que ça a pris un petit coup de vieux. Le M-Lock, c'est quand même plus moderne. Dessus, j'y ai donc posé un déballe. Je sais plus quel modèle de déballe c'est. Je trouve que ça va plutôt bien dans ce look de réplique. Et ensuite, là, vous pouvez voir, j'y ai posé des cache-rails avec un end stop. Voilà, c'est archi confortable. Ça se prend vraiment bien en main. Voilà. Après, c'est une prise en main que j'ai toujours eu comme ça. En soi, que le end stop soit là ou pas, ça change vraiment rien à ma prise en main. Mais c'est vrai que c'est un peu plus franc comme prise en main. Mais même au niveau du look, je trouve que ça finit pas mal. En interne, c'est tout ce que j'avais sur la RP9. Vu que c'est l'interne de l'ancienne RP9. Donc Gearbox, GG, Full Custom, Titan 12.1, tout ça. Ça tourne toujours nickel. Niveau du canon, c'est toujours un PDI, Block Up GG. Joint Maple Leaf M-Europe qui est arrivé récemment. Plutôt mitigé. Honnêtement, s'il faut faire un choix, je partirais plus sur un Super Macaron que j'ai trouvé beaucoup plus efficace que ce M-Europe là. En attendant, il fait quand même bien son boulot. Non, franchement, ça fonctionne bien. Donc voilà pour la réplique principale que j'utilise de partout. Elle tape aux alentours des 300 fps. Je joue à la 0,30 avec. J'ai une bonne portée, une bonne précision. En tout cas, ça me suffit. Je vais partout avec, que ce soit en forêt ou en bâtiment. Et j'en suis très très content. J'adore cette petite R15. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est quand même très longue, je crois, même si je voulais faire une vidéo courte. Je vous invite à commenter si besoin, questions, même que ce soit sur mon loadout ou pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous invite à liker, à vous abonner bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!